Aujourd'hui, dans ce 27e épisode, je vous raconte mon histoire à travers cette deuxième chanson. Vous êtes prêtes? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, vous êtes bien assis là sur quelque chose de confortable. Aujourd'hui, dans mon défi J'envoie 2024, je vous raconte mon histoire à travers cette deuxième chanson. La première chanson est dans l'épisode 25 si vous n'avez pas eu le temps d'aller l'écouter. Cette deuxième chanson meuble ma vie. Elle me rend dingue de la vie. Elle me transporte au point où je peux même pas vous la décrire. Il y a de ces chansons auxquelles on s'identifie. Alors, sans plus tarder, je vous parle. L'auteur de cette chanson, c'est Claire Pelletier, c'est une Québécoise, et le titre, c'est Hildegarde. Et ça dit ça. Elle savait la langue de Dieu. Alors pour moi, savoir lire le temps parallèle fait partie de la langue des dieux, autant que la langue des oiseaux aussi, qui était nommée la langue des dieux, comme les druides, les chamans, tous ceux qui font partie un peu de ce qu'on appelle le mysticisme. Que la musique monte vers les cieux. Alors le son monte vers le haut, ça redescend pas vers le bas. La musique nous élève aussi. Personnellement, je pense au film qu'on a à peu près tous vu dans les années 80, c'est Fruit Loops. Dans la ville, il y avait une interdiction de musique. Je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là, puis c'est sûr qu'il fait partie des films de ma jeunesse. Puis moi, à chaque fois que j'ai vu ce film-là, je me disais tout le temps, « Ah, moi, je pourrais pas vivre sans musique. » La musique, je la chante, je l'écris, je la joue. Ça prend un son mélodieux pour connecter avec tout ce qui est un côté de monde divin. Elle connaissait toutes les plantes, l'odeur des fleurs, de la lavande. Étant herboriste moi-même, c'est sûr que Hildegarde est un mentor dans la matière pour les herboristes. La volonté, l'intelligence, misérable vase d'argile. Quand on est sur la route du développement personnel, nous savons que notre volonté et comprendre que la phrase que ta volonté soit faite, il y a une différence. On sait que c'est fragile. C'est pareil avec notre intelligence. Elle est là aujourd'hui, mais demain, elle peut partir comme un souffle. Tu sais, c'est comme un coup de vent, ça arrive, ça vient. Et ça part. La science est un savoir fragile qui ne peut vivre sans nos sens. Ça me donne la bonne indication de ce que je pense réellement. Les scientifiques
pensent qu'ils ont le savoir. Mais si on prend que la science, puis on oublie nos sens, comme le sixième sens, par exemple, ben, on peut pas y arriver. Il y a des explications autres que la science. Entre autres, quand tu es une personne comme moi qui est capable de passer à travers des mondes, ben, la science normale ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des découvertes au niveau des sciences quantiques. Tout ce qui s'explique aussi au niveau de la neuroscience, là, ben, ça en fait partie. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Quand on est un alchimiste sur la voie royale, notre corps, c'est cet atelier parce qu'il est le réceptacle pour faire les expériences. Donc, tout se vit à l'intérieur, d'où aussi on va comprendre le mot le mal a dit au lieu de la maladie. Elle savait le secret des fleuves et que chaque jour est une épreuve. Il y a une expression qui dit « un long fleuve tranquille ». Dans la vie d'un alchimiste comme moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les épreuves de la vie, il y en a eu, il y en a, puis il y en aura. Car c'est de là qu'on évolue, quand on grandit, qu'on nettoie aussi ce qui doit être nettoyé pour nous, pour nos générations passées et nos générations futures. Que du Danube ou de la Meuse viennent des vagues bien heureuses. Par contre, malgré les épreuves que je vous parlais juste un peu plus haut, nous savons qu'il y a toujours des vagues de grand bonheur. Ça fait partie de la vie. C'est un cycle. Et pour calmer les grandes colères, celles qui nous enchaînent à la terre, nos colères font beaucoup plus de tort que l'on pense. Qu'elles soient évacuées ou intérieures, elles nous enchaînent dans des choses qu'on ne veut pas. Parce que tout le corps prend les coups, on se retrouve avec des maladies, donc le maladie. Il faut aller regarder ça de plus près et trouver des astuces pour être capable de bien gérer cette colère-là. Tracer l'idée d'une chose belle donne à nos corps quelques bouts d'ailes. Ben, de nos colères, on met nos pensées vers quelque chose de meilleur. De meilleur, ben, ça nous aide à faire le nettoyage de notre corps et surtout, ça nous élève en vibration. Elle savait vivre près du mystère, cette île au bout de notre terre. Savoir vivre près du mystère, c'est-à-dire qu'il y a des mystères de la vie qui ne peuvent pas être enseignés. Ils doivent être appris en leçons. Même pas certains mystères de la vie. Il y a des mystères qu'on ne peut pas partager. Seuls ceux qui les ont vécus peuvent se rencontrer au même point sur la même île. Et ça, on le sait quand on rencontre ces personnes-là. Son âme se métamorphose en 1000 pétales de rose, le chemin vers notre soi. Nous métamorphose et nous rend volatiles, nous rend unis à tous, unis à la terre. Nous sommes tous un et nous sommes en toutes choses. Alors, j'espère que cette chanson révèle ce que je pense profondément. C'est ce qui termine cet épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous partager un hobby qui a eu un impact sur mon business. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous attends demain dans le défi J'envoie 2024.